Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 28e journée. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Lille contre Marseille ce soir, Lens Le Havre et Paris contre Clermont demain, Brest contre Metz, Toulouse, Strasbourg, Reims, Nice, Montpellier contre Lorient, Monaco contre Rennes, une très belle affiche, et Nantes contre Lyon dimanche soir. Pour finir cette journée, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire valider ma vidéo et monter bien entendu la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, on est au-delà des 17 000. Merci encore. Je pense que vous l'avez compris, surtout à ma voix, je suis un petit peu malade. En plus, j'étais en vacances, donc j'ai légèrement du retard. Par contre, la vidéo sera très courte car je vais un petit peu moins analyser les rencontres et je vais surtout vous donner les résultats. Pour le classement, il faut surtout se rappeler que les 3 premiers qualifiés pour l'instant pour la Champions League et directement donc pour la C1, c'est le Paris Saint-Germain, Brest et Monaco. Mais le Paris Saint-Germain a 12 points d'avance sur Brest qui est second et Brest n'a qu'une unité d'avance sur les Monégasques. 4e Lille qui est pour l'instant barragiste pour la C1 avec 46 points. Donc 4e, 5e Nice avec 43 et 6e Lens avec 42. Les 3 équipes en difficulté, les 2 relégables sont Metz 17e, 23 points et Clermont 18e avec 20 unités qui se bat pour ne pas descendre et le barragiste est Lorient 16e avec 26 unités. On commence avec Lille contre Marseille. Les Lillois peuvent mettre un terme définitif à l'espoir de se qualifier pour la C1. S'ils gagnent contre Marseille, ils auront 10 points d'avance sur les Phocéens. Ils sont actuellement sur 6 matchs sans défaite. Ils viennent de gagner contre les Lensois, le Berlin nordiste 2-1. C'était dernièrement. Ils vont jouer contre des Marseillais qui ont perdu 3 fois consécutivement. Championnat et Coupe d'Europe compris, même s'ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la C3, ils viennent de perdre contre Rennes et contre Paris à chaque fois 2-0, et encore ils étaient à 11 contre 10 contre les Parisiens, mais l'effet Gasset est en train de s'estomper. Sur cette rencontre, je vois les Lillois s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,50. On enchaîne avec Lens contre Le Havre. Les Lensois ont donc perdu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre les Lillois. Il va falloir un petit peu se ressaisir s'ils peuvent espérer la C1. En tout cas, le but est au moins d'aller en Coupe d'Europe, car d'avoir joué cette année la C1 et d'avoir fait de très bons résultats, ça donne ultra envie. Ils sont sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont perdu contre Monaco, contre Nice et contre Lille, et ont battu Lyon et Brest. Par contre, les Havrais sont en train de se battre pour ne pas descendre. Les promus avaient pourtant très bien débuté la saison avec des résultats plutôt encourageants, mais actuellement ils sont premiers non relégables avec un point d'avance sur le barragiste et ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Leur seule victoire a été contre Toulouse à la maison. Sur ce match-là, je vois Lens s'imposer 2-0 et je vois les Lensois marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,60. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Clermont, le duel des extrêmes, le premier contre le dernier. Les Parisiens viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France après leur succès contre Rennes 1-0. Ils ont pris leur revanche après le match nul en championnat où ils avaient fait un but partout et avaient égalisé dans les arrêts de jeu. Les Parisiens donc restent sur une victoire contre Marseille, contre Montpellier et contre Nice, donc 4 victoires consécutives. Ils n'ont fait que 3 matchs nuls sur les 10 derniers matchs et ont 7 victoires. Leur adversaire du soir est Clermont qui va essayer de se sauver, qui a encore 6 points de retard sur le barragiste, qui vient de perdre à la maison contre Toulouse assez nettement 3-0, qui a gagné qu'une fois et un match nul sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Les 3 défaites ont fait très mal, surtout contre Marseille, 5-1 à la maison. En tout cas, sur cette journée, je vois Paris s'imposer 3-1 et je vois Paris avec le handicap de moins 1,5 but. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart avec une cote à 1,49. On enchaîne avec Brest contre Toulouse. Les Brestois tiennent pour l'instant la C1. Ils viennent de gagner à Lorient. 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Un match nul contre Lille et une seule défaite, c'était à Lens. Les Brestois continuent à bien jouer. On pensait qu'ils allaient s'écrouler, mais alors pas du tout. Ils sont donc encore seconds, ont 1 point d'avance sur les Monégasques et 4 sur Lille. La seule équipe qui peut les embêter pour l'instant, c'est Nice et ils sont à 7 points. Donc une victoire pourrait peut-être encore confirmer cette place en C1. Du côté de leur adversaire, c'est Metz. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient fait un match nul pendant la trêve, un 0-0 contre 3, mais malheureusement, ça n'a pas empêché de prendre 5 buts à la maison contre Monaco.
Ils restent donc sur 2 défaites consécutives car ils avaient perdu également à Reims sur ce match-là. Je vois les Brestois s'imposer 1-0 et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,62. Et on enchaîne avec Toulouse contre Strasbourg, 2 équipes qui se suivent, qui sont avec le même nombre de points à la 11e et 12e place. Les Toulousains ont fait une très belle saison européenne, échouant contre Benfica en 16e de finale de la C3. Malheureusement, depuis, ils ne sont pas réguliers. Ils ont certes gagné à Clermont, mais avaient perdu 2 fois consécutivement contre Le Havre et Lyon. Dommage, car à la maison, ils avaient eu tendance à couper les grosses têtes, comme Lille par exemple, comme Nice dernièrement. Du côté de Strasbourg, également beaucoup de déceptions, des fois des bons résultats, comme ils sont en train de le faire actuellement. Victoire contre Nantes et contre Rennes, mais par contre des défaites contre Lyon, contre Monaco, également des matchs nuls à Montpellier, et on ne parle pas des mauvaises séries qui les ont fait douter. 4 défaites sur les 5 matchs disputés et une élimination au pénalty à Lyon qui est assez rageante pour les joueurs de Patrick Vieira. En tout cas, sur ce match-là, je verrai une victoire de Toulouse 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,72. La rencontre d'après est Reims contre Nice, peut-être beaucoup plus équilibrée. Les Rémois sont tout de même bien classés au classement, même si malheureusement ça ne se voit pas obligatoirement car ils sont 9e. Ils ont 39 points, mais les Niçois ne sont qu'à 4 points devant. Et se sont malheureusement totalement écroulés au fur et à mesure de la saison, même si ces derniers temps, ils ont fait quelques bons résultats. La victoire, par exemple, à Lens, qui a fait vraiment du bien, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à confirmer dans la foulée, car ils se sont fait accrocher à la maison par Nantes, ont même perdu 2-1. Donc 4 défaites sur les 5 derniers matchs, Coupe de France comprise. Du côté des Rémois, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'est beaucoup mieux. Une seule défaite à la maison contre Lille, et ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain, Lyon, et ont accroché à leur tableau de chasse Le Havre, et également les Messins, des équipes en difficulté. Sur ce match-là, je vois un but partout, et le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Reims à la maison, et une cote à 1,92. On poursuit avec Montpellier contre Lorient. Les Montpelliérains naviguent en deuxième partie de tableau, on a l'habitude bien entendu, ils ont 3 points d'avance sur le barragiste alors que les Lorientais sont eux-mêmes barragistes, donc un match à 6 points. Mais les Héroltais ont quand même une meilleure dynamique, 2 victoires sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, une seule défaite à la maison contre le Paris Saint-Germain 6-2. Par contre 2 victoires très importantes à Nice et au Havre. Ils avaient également accroché Strasbourg il y a peu de temps, donc sur les 4 derniers matchs, une seule défaite. Du côté de Lorient, c'est plutôt K1, K1, avec l'arrivée de Bamba au mercato d'hiver, ils avaient réussi à espérer en gagnant quelques matchs très importants, comme par exemple la victoire à Rennes. Mais depuis, c'est 2 défaites à la maison et un seul petit match nul à Monaco. Ils ont tendance à être quand même meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, mais contre Montpellier qui a l'habitude de ce genre de match, est-ce que cela suffira? Moi, je vois une victoire de Montpellier 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,72. On poursuit avec un des chocs au sommet, Monaco contre Rennes. Une dernière chance pour les Rennais, un peu comme l'OM à Lille, qui espère bien entendu remporter les 3 points, car sinon la Ligue des Champions, cela va être compliqué, et Monaco peut peut-être confirmer sa qualification pour la C1. En tout cas, Rennes, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est malheureusement 3 défaites. Ils ont été éliminés en Coupe de France par le Paris Saint-Germain en milieu de semaine. Une seule victoire contre Marseille et un match nul contre Lille. Sinon, des revers contre Lorient et contre Strasbourg qui fait tâche, car les Rennais font partie des équipes qui jouent très bien au football. Et ils vont se déplacer à Monaco, qui est beaucoup mieux, qui n'a qu'un point de retard sur le second, le Dauphin, qui a réussi à gagner ses 3 derniers matchs à l'extérieur, à Lens, à Strasbourg et à Metz. Mais par contre, se sont fait à chaque fois accrocher à la maison contre Paris, contre Lorient. Sur cette rencontre-là, je verrai bien un match nul 2 buts partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Monaco à la maison, et une cote à 1,78. On finira par Nantes contre Lyon. Les Nantais sont vraiment une équipe très irrégulière. Ils viennent de gagner à Nice. Le premier match de Antoine Comboiré a eu donc tous ses effets. Les 2 derniers matchs sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 ont été tous gagnés à l'extérieur, à Lorient et donc chez les Azuréens. Ils ont perdu par contre 3 fois contre Metz, contre Marseille, contre Strasbourg, mais il y a des matchs où ils ne sont pas passés très loin et ils vont jouer contre des Lyonnais qui espèrent accrocher l'Europe après avoir été relégables et peut-être même menacés de Ligue 2. Ils sont actuellement 10e avec 35 points. Ils ont 9 points d'avance sur le barragiste. Il faudra sans doute penser plus en haut qu'en bas. Les Lyonnais restent sur 3 victoires et un match nul. Le match nul contre Reims, les 3 victoires à Lorient, à Toulouse et contre Valenciennes en Coupe de France. Donc les Lyonnais, pour moi, peuvent très bien s'imposer 2-1 à Nantes, ce qu'ils vont faire, je pense, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!